Bon, je pense qu'il est temps d'évoquer le personnage de Ironheart dans le film Black Panther Wakanda Forever et de vous dire pourquoi, personnellement, j'ai un peu peur, j'ai très peur pour la série Solo qui devrait arriver en automne 2023. Pour l'instant, peut-être que ce sera décalé, peut-être que ce sera avancé. Bon, ça m'étonnerait que ce soit avancé, mais peut-être que ce sera décalé. Pourquoi ai-je peur de la série Ironheart? Alors ne vous inquiétez pas, je n'aurai pas peur au point de crier Ah, je fais du théâtre. Mais j'ai peur par rapport à pas mal de petites choses, et notamment par rapport à ce que j'ai vu dans Black Panther Wakanda Forever. Ainsi, si, et seulement si, tu ne veux rien savoir concernant le film Black Panther Wakanda Forever, puisque je vais te parler notamment de choses qui se sont déroulées dans le film, mais également des images qui vont illustrer certains de mes propos. Si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant, puisque je vais te spoiler, possiblement, si tu n'as pas vu le film. Mais donc, Ironheart, j'ai peur, parce que ceci, en partie. Voici l'armure qu'elle arborera à la fin du film Black Panther Wakanda Forever. Alors évidemment, elle aura une autre armure, voire plusieurs autres armures dans sa série solo, mais voici le visuel final du personnage dans le film. Déjà, je voulais commencer par le visuel. Il est laid. Il est vraiment très laid. On dirait Baymax. On dirait l'araignée robotique qui suit Penny Parker dans Into the Spider-Verse en animation. Ce n'est pas beau. Je ne suis pas fan du tout. Trop flashy, trop bleu, etc. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus artificiel. Enfin, artificiel non, mais plus... comment peut-on dire ça? Un peu plus, tu sais, dans la mécanique, dans la construction, quelque chose de beaucoup plus... Merde, j'ai pas le mot, c'est pas artificiel, mais tu sais, un petit peu plus fait main, entre guillemets. Alors évidemment, c'est fait main, mais la première armure qu'elle arbore dans le film, là pour le coup, je me dis, c'est ce que je veux voir. Et j'aurais kiffé qu'elle garde cette armure-là dans la suite, enfin qu'elle continue en fait avec cette armure-là. Et là pour le coup, bah ce n'est pas le cas. On oublie un peu le réacteur, on a toujours le cœur, etc. C'est très cool, hein, mais on dirait un Power Ranger. Et déjà par rapport à ça, moi j'ai une petite réticence. Alors évidemment, encore une fois, elle va changer de costume dans sa série solo, donc faudra pas forcément partir avec cet a priori de on va revoir cette armure là. Peut-être qu'on va la revoir, mais je suis pas forcément hyper fan par rapport à ça. De plus, le personnage du coup de Ironheart, joué par Riri Williams, est insupportable. Selon moi, encore une fois, c'est un personnage qui ne va cesser de dédramatiser la situation par rapport à sa naïveté, à sa compréhension du monde qui l'entoure, et c'est dérangeant. Alors peut-être que dans sa série ce sera bien exploité, mais dans un film comme Black Panther Wakanda Forever qui se veut être quand même assez fort au niveau des sensations, au niveau du ressenti, là pour le coup, elle dédramatisait quand même pas mal de situations. Et c'était quelque chose, et c'est toujours quelque chose qui me dérange un petit peu, je dois le dire. Mais encore une fois, peut-être que dans sa série, ce sera bien. Le fait que je dise que la série Ironheart me fasse peur ne veut pas dire que je ne suis pas hypé. Au contraire, je suis hypé, mais j'ai quand même une réticence à me dire est-ce que ce sera si bien que ça? Parce que, en plus de ça, on te mentionne le fait qu'il y aura de la magie, les armures, etc. Et je suis désolé, mais quand elle est en armure rouge, comme ça, c'est pas hyper bien fait. Alors, il est vrai que du coup, il y a de plus en plus de projets et donc moins de temps à la fin de proposer des visuels beaucoup plus réalistes, beaucoup plus jolis. Je le comprends et je l'accepte totalement et c'est normal. Mais dans une série qui aura évidemment moins de budget, ça va être complexe. Sachant que c'est une série qui mélangera du coup la technologie et la magie, donc un mélange entre guillemets de WandaVision et de ce qu'on peut trouver d'Ironheart dans Black Panther Wakanda Forever, on le retrouvera dans Ironheart. Visuellement, ça va pas être hyper intéressant. Enfin, ça va être intéressant à voir, mais j'ai peur que ça soit du She-Hulk, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que She-Hulk, c'était vraiment moche. Là, Ironheart, j'espère qu'ils vont se focaliser notamment sur les visuels, parce que j'ai peur que ce soit un peu cheap. On verra, bien sûr, on verra ce qu'il en sera par la suite quand on verra le film, mais enfin en tout cas la série. Mais je t'avoue que je pars avec un a priori par rapport à ce que j'ai vu dans le film Black Panther Wakanda Forever.
Après, bon, ce que j'ai pas forcément aimé dans le film, c'est qu'elle est au centre de l'intrigue alors qu'elle aurait très bien pu être uniquement introduite à l'image de ce qui a été fait par rapport à Spider-Man, le fait de l'introduire dans un gros film comme Captain America Civil War et après de le voir dans son film solo, sans pour autant qu'il ait une grosse part dans l'intrigue. Alors évidemment, il est utile, mais c'est pas lui le centre. Là, réellement, Ironheart est le centre de l'intrigue principalement. Enfin, en tout cas, est on va dire le déclencheur, l'élément pardon déclencheur de la guerre entre Talokan et les Wakandais. Donc bien sûr, mais le fait qu'à la fin on se foute de la récupérer elle et qu'on se dise bah bon on fait la paix, ça m'a un peu dérangé, un petit peu. Donc après évidemment à voir. Je trouve qu'elle a une trop grosse importance et si jamais sa série est foirée, ça sera vraiment très dommage, parce que ça peut être un personnage qui a énormément de potentiel. Encore une fois, je ne dis pas que la série ne sera pas bonne, je dis juste que je pars avec un a priori. Après, au-delà du film Black Panther Wakanda Forever, il y a deux éléments que je voudrais évoquer avec vous, c'est, et ça on en a déjà parlé, c'est qu'apparemment, dans la série, on aurait Mephisto. Dans la série Ironheart. Mephisto. Pourquoi ? Je n'en sais strictement rien. Alors évidemment, on va faire une théorie, puisque ça sera possiblement connecté avec ce qu'on va évoquer juste après, mais Mephisto, dans Ironheart, et en plus de ça, joué par Sacha Baron Cohen, alors je n'ai rien contre lui. Il a ce côté, et ça je le dis souvent quand je parle de lui par rapport à Mephisto, ce côté un petit peu enjôleur, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant, en tout cas de ce point de vue. Mais c'est vrai que, pareil, c'est très étrange. Alors encore une fois, au début dans WandaVision, le fait de voir Jimmy Woo, Monica Rambeau, ou d'autres personnes, même du Sword, etc., mélangées à Wanda, c'est très étrange, il est vrai. Mais ça fonctionnait très bien, donc je laisse le bénéfice du doute, bien sûr. Le fait de voir Mephisto dans Ironheart, ça peut être assez intéressant, bien sûr. Après, encore une fois, il faut que ce soit bien fait. Donc, est-ce que Sacha Baron Cohen, si c'est bien lui qui joue Mephisto, réussira à me faire mentir ? C'est tout ce que j'espère. Vraiment, c'est tout ce que j'espère. Mais, encore une fois, j'ai un peu peur. Et alors lui, The Hood, qui a, je suis désolé, visuellement, aucun style. Premièrement, il porte un jean avec une veste blazer. Et des chaussures de ville. Frérot choisi. D'accord ? Blazer et jean, tu te prends pour qui ? On n'est pas au salon de l'agriculture. D'accord ? Juste pour te dire. Très clairement. Ensuite, sa cape rouge, elle fait extrêmement cheap. Alors juste pour vous, petite anecdote, je me suis un peu moqué de Comics Warden parce qu'on a fêté Halloween ensemble et il avait une cape rouge. En fait, il était déguisé en The Hood parce que c'était vraiment une cape très cheap. Alors là, il paraît très cheap parce que ça fait vraiment bizarre, tu vois. Hein. Enfin, moi, je suis pas fan. Visuellement, je suis pas très fan. Alors après, encore une fois, on ne connaît pas l'intrigue, on ne connaît pas les revendications du personnage, etc. Mais visuellement, et ce sont encore une fois des photos de tournage, donc il y aura sûrement des effets spéciaux qui seront rajoutés sur ce personnage-là, mais visuellement, pour l'instant, ouais, ça me plaît pas beaucoup, hein, ça me plaît pas de ouf. Mais, encore une fois, à voir ce qui lancera, sachant que, et ça je vais pas vous mentir, c'est surtout le film Black Panther Wakanda Forever qui a fait que je pars avec un a priori sur Black Widow, n'importe quoi, sur Ironheart, pardon. Parce que de base, moi je m'étais dit, l'armure grise qu'elle aura dans la série, elle est plutôt cool, tu vois, c'est plutôt sympa, elle ressemble un petit peu à une armure de War Machine et tout. The Hood, bon c'est pas incroyable, mais à voir. Mephisto, Sacha Baron Cohen, pourquoi pas. Mais là, le fait de voir ce qu'elle peut donner dans un film comme Black Panther Wakanda Forever, et d'associer toutes les choses où j'étais un peu réticent concernant la série, ça plus ça fait quand même pas mal de choses. Alors, encore une fois, on a le temps, il y aura des trailers l'année prochaine. On a le temps, ne vous inquiétez pas, ils sont en tournage, ou alors ils ont terminé le tournage, je ne sais plus du tout, mais il y a moyen que ce soit un banger, comme ce soit moyen, comme ce soit mauvais. Donc de toute façon, je serai là pour vous faire des reviews toutes les semaines, comme j'ai l'habitude de le faire, concernant les séries Marvel. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et du coup, après tout ceci, bien sûr, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine, et dites-moi aussi si vous êtes hypé par ce projet-là ou pas. En ayant vu le film, ou en... Ça serait intéressant en fait, de voir des gens qui n'ont pas vu le film, enfin de savoir s'ils sont hypés ou pas. Et des gens qui ont vu le film et donc ont vu le personnage, qui l'ont apprécié ou pas, et de savoir si c'est toujours le cas, ou si ça reste dans la continuité de ce qu'ils pensaient, si jamais c'était négatif. Je vous laisse en juger vous-même, hein, et n'hésitez pas à me le mettre du coup en commentaire. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.